très cher ami spirituel de la Vierge. On se retrouve pour votre horoscope spécial sentimental. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de mois de mai. J'espère que les pleines lunes en Scorpion ne vous ont pas trop affecté parce qu'il y a eu quand même les éclipses lunaires en début de mois de mai, les éclipses solaires, l'éclipse solaire pendant la nouvelle lune et la pleine lune. Et là on a eu la nouvelle lune en Gémeaux le 30 mai. Donc on est sous ce message collectif, mais on est quand même sous les énergies de la fin du printemps, de la fin du mois de mai. On va rentrer donc l'énergie du Gémeaux, ça nous parle de communication, ça nous parle de, il est régi par la planète Mercure, ça nous parle de, il peut y avoir des revirements de communication justement et de nouveaux de liens, des choses qui étaient bloquées puisque Mercure est rétrograde jusqu'au 3 juin, donc au mois de juin il risque d'avoir des revirements. Je l'avais tiré à plusieurs reprises pour quelques signes, la carte du revirement dans l'horoscope général. On avait vu ça avec les portes de l'intuition, il y avait 4 ou 5 signes qui avaient des revirements de situation soudains qui n'étaient pas prévus. Alors peut-être qu'il va y avoir un retour de communication pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, donc c'est le changement. Le Gémeaux, c'est le signe du changement. C'est le signe de l'adaptation. Ça parle d'adaptation et ça parle aussi d'instabilité. En tout cas, il y a cela dans l'air. Et puis on rentre dans le mois de juin, qui est quand même le mois en lien avec le numéro 6, le mois des unions, le mois de l'amour et le mois aussi où on fait des choix de mariage, d'avoir des enfants, d'avoir des réconciliations. Un signe sous le signe du choix et de la célébration aussi. Célébration, le 6 c'est aussi, le 6 de terre, c'est aussi la carte du donner et du recevoir en équilibre. Voilà, le 6 de coupe aussi, ça peut être aussi la nostalgie. Dans une histoire d'amour du passé. Donc on va voir ce qui ressort pour votre tirage. Merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Ce message est collectif. Pour les nouvelles personnes, voilà, si vous souhaitez une guidance privée, ben, vous bouquez avec moi pour parler de votre situation précisément. Allez, je ne la fais pas plus longue, j'apprends à faire court. Donc pour les nouvelles personnes quand même, juste je dis que j'oriente le tirage avec les 7 forces, ça les abonnés le savent, les 7 forces de l'esprit, les 7 forces, les 7 chakras, les 7 cieux, les 7 chiffre 7, chiffre de l'éveil spirituel. Le 7 c'est aussi le chiffre associé à la chance qui n'est pas le fruit du hasard, la chance c'est la récolte lorsque on a mis en place des actions dans la matière pour transmuter les situations négatives en situations positives. Il n'y a pas de problème dans la vie que des solutions. Bien entendu, c'est facile à dire. Il y a des situations beaucoup plus graves dont il faut parler en accompagnement pour son développement personnel, que ce soit à travers des psychologues, des assistantes sociales, des tarologues. Ça fait du bien de libérer la parole. Alors, pour les signes de la Vierge, ce tirage concerne les ascendants, les signes lunaires, les signes solaires, bien entendu, les signes... ceux qui ont ce signe dans la planète Vénus et ceux qui ont ce signe dans la Lune par rapport à nos émotions. Et donc, je vous invite à calculer votre thème astral et à vérifier des messages parce que la planète, le descendant, ça nous parle des unions, la planète Vénus, ça nous parle de notre rapport à l'amour. Donc on peut être signe solaire vierge et avoir la planète en Vénus, avoir le cancer, le lion ou le sagittaire. Ça change quand même la donne. Voilà. Donc, on va voir comment vous attaquez ce mois. Il y a le destin qui s'en mêle. La destinée, la clé, une rencontre, quelque chose qui n'était pas prévu, le destin. 1 plus 1, parce que le chiffre 1 du racine, alors c'était le destin qu'on soit célibataire, c'était le destin aussi de faire une union. C'est le moment. 1 plus 1, 2. On nous parle d'une union. Aussi de faire un choix. Le 2, c'est aussi faire un choix entre deux partenaires. Vous êtes peut-être célibataire, vous avez peut-être quand même deux personnes dans le viseur. Voilà. Donc, ça commence quand même par une belle carte, la clé, qui parle de communication, un nouveau départ. Donc, 12. Il y a eu une phase d'introspection avec le 12, c'est la carte du pendu. Ça nous permet aussi de retrouver de l'énergie, poser sur le chakra sacré l'énergie vitale, le corps, la kundalini, le ki,
la force. 3, donc on retrouve du principe actif de l'impératrice. 12 plus 8, on tombe sur 12 plus 8, on tombe sur 20. Il y a une renaissance, il y a un regain de passion, il y a un regain de désir, peut-être à travers cette nouvelle rencontre. Il y a un nouveau départ en ce mois-ci. Dans les désirs, dans la passion, dans les activités. Donc c'est plutôt positif. Donc ça un nouveau départ, ça implique aussi une nouvelle rencontre. Avec la Lune, peut-être là, récemment, en début de mois, vous avez fait une rencontre, une nouvelle rencontre avec la nouvelle Lune, et peut-être vous en faites une pendant la pleine Lune qui arrive. Je parle de la pleine lune, le 18, je crois que c'est bien le 18 juin ce mois-ci, il y a un changement qui s'opère. Il y a aussi dans cette carte, ça nous parle, le changement, ça peut nous parler de notre relation au père solaire et à la mère lunaire. Ces deux énergies, on les a en nous. En fait, dans le principe du yin et du yang, on a l'énergie du père et l'énergie de la mère. Donc il y a aussi peut-être un changement par rapport à nos représentations familiales de couple, ce genre de choses qui s'opèrent en ce moment, qui fait que ça favorise le nouveau départ. Donc, il y a une évolution dans ce mois. 9 plus 6, ça nous fait 15. On retrouve du désir, de la passion, de la bonne passion, parce que le diable, il met en lumière, la lumière du diable met en lumière aussi notre ego, nos attaches, vous voyez, nos représentations, nos attaches du passé. Mais c'est aussi une carte qui est très stimulante, très créatrice, et la lune, c'est aussi la créativité, c'est la maternité, c'est la conception de nouveaux projets. Au sens large du terme, ça peut être professionnel, mais là on est sur le sentimental. Donc il y a de nouveaux projets qui émergent, sentimentaux, à travers peut-être une nouvelle rencontre. Pendant quelque temps, en amour, vous étiez bloqué. Dans le cœur, vous êtes quand même un peu bloqué. Il y a une rencontre, il y a un nouveau départ, mais on bloque. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a un blocage au niveau du cœur. 5 et 1, 6. 5 et 1, 6. On retrouve d'ailleurs avec le 15 et le 51 l'histoire du 66, 6 et 6, l'heure miroir 15-51. Ça fait 3 tirages que je vois 15-51 qui sont tout le temps à côté. Donc il y a l'heure du choix. Le 66, c'est l'heure du choix. C'est l'amour de soi en équilibre dans une relation. Je me mets avec une personne en équilibre. Donc il y a encore des blocages par rapport à l'amour, peut-être par rapport à des craintes que ce nouveau départ soit pas si protégé que ça. Pour autant, il y a la clé. Donc la clé, c'est aussi dire, vous ouvrez ou pas la porte à cette nouvelle histoire d'amour. Donc c'est vous qui avez la clé pour déverrouiller soit votre cœur, vous ne pouvez pas déverrouiller le cœur de l'autre. Ça, c'est vous qui pouvez débloquer le vôtre. Maintenant, il faut voir si un effet miroir, l'autre fait la même chose. Il y a l'idée de retrouver quand même un équilibre. Mais il y a aussi l'idée d'un nouveau départ. 6 posé sur la carte du 22, ça fait bien 28, ça fait un nouveau départ. Fin de cycle pour un nouveau départ. Donc, c'est peut-être le moment de débloquer la roue. La roue, je tiens à dire que les retards, bon, des fois on les subit, bien entendu, mais c'est vous qui faites tourner la roue. La roue de la fortune, on la fait tourner et elle tourne lentement au rythme des saisons. C'est pas quelque chose qui se débloque comme ça soudainement. Donc peut-être que ça va se débloquer. La situation va se débloquer au fil et à mesure de faire connaissance avec cette personne. Vous allez ouvrir votre cœur. Il y a encore de l'amour. 2 et 4, 6. Le 24 nous renvoie au 12. 12. Les 12, c'est quand même sacré. 12 heures, il y avait des rituels de passage à l'âge de 12 ans et compagnie dans pas mal de sociétés. Et là, on retrouve la 24e heure. Donc, il y a quand même une étoile, quelque chose, une nouvelle rencontre. Confirmation qu'il y a une nouvelle rencontre. Parce qu'on est sur le chakra de la gorge et des liens. Cette nouvelle rencontre, elle semble, 6 plus 11, ça nous fait, parce qu'il y a un 29, ça nous fait 11, ça fait 17, ça fait quand même l'étoile. Il y a une protection, elle est protégée, cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est une rencontre où il y a déjà quelqu'un, il y a une famille, il y a des enfants ici. Vous avez peut-être des enfants, vous voulez protéger vos enfants d'une nouvelle rencontre et vice-versa. Mais en tout cas, il y a des nouvelles en amour. Et donc, je vous dis qu'il y a aussi cette histoire de famille. Donc, elle a l'héritage, c'est-à-dire de faire preuve de sagesse. Là, il va falloir, par rapport à votre mental, il y a encore le poids peut-être de votre ancienne famille, de votre famille de naissance, de votre famille d'âme. Il y a l'idée d'apprendre, de calmer
La Vierge peut être en lien avec la Lune, ça peut être l'angoisse. La Vierge est aussi associée à Mercure aussi, hein. Mercure est associé à plusieurs planètes, dont la Vierge. J'en parle dans le message de la constellation sur les Gémeaux. Donc il y a l'idée quand même que il y a une guérison par rapport à cela. Parce que 5, on s'élève, on s'éveille, et en dessous on a 36, ça nous fait 9, 5 et 9, ça nous fait 14. 14, c'est la tempérance, c'est un équilibre. Donc on retrouve une forme de paix, de guérison au niveau du mental, ce qui favorise ce nouveau départ, parce que c'est le timing, on va dire. Et on retrouve du plaisir, du coup. Du plaisir à travers une nouvelle relation, parce qu'on a pris le temps de gérer son passé, quoi. Donc on est libéré. Et on s'élève en amour. Avec un 6 pour terminer, il y a une base. Du coup, comme on a fait le travail nécessaire sur soi, on est peut-être encore bloqué, mais regardez, cette carte, c'est un 6. C'est l'amour et c'est l'élévation. Donc, il y a une transformation. 6 plus 43, ça fait 7, ça fait 13. 13, on a défriché les racines de notre passé qui nous permet maintenant de s'ouvrir à l'amour et donc de rentrer en discussion, en pourparler avec d'autres personnes. Attention, de choisir, parce que là, il y a des oiseaux de mauvais augure, attention de choisir la personne qui vient du ciel, qui est un peu plus, qui est dans l'éveil. L'éveil, ça ne veut pas dire que c'est une sainte personne, ça veut dire qu'elle est équilibrée, qu'elle a elle-même travaillé sur elle-même. Donc, choisir la personne parmi toutes ces personnes, celle qui est la plus sage, on va dire. Donc, c'est quand même de sûr, les vierges, là, vous faites des nouvelles rencontres et vous avez le choix, apparemment, le choix. En couple, ça me semble positif. Peut-être que vous avez, moi le couple, j'ai l'impression, il y a un nouveau départ. Si je prends les cartes comme ça et que je les réinterprète, c'était destin, hop, vous apprenez une grossesse, hop, ça vous bloque un peu parce que ça vous fait un peu peur. Cette nouvelle vous bloque un peu, ça vous fait, ça bloque. C'était peut-être pas prévu, mais on s'élève par-dessus cela et ça semble positif. Il y a quelqu'un qui peut-être qui bloque, mais vous, ça semble positif. Moi, je vois l'annonce d'une grossesse nouvelle. Voilà. Un nouveau départ dans le couple. Il y a eu peut-être. Voilà. Alors après, je n'ai pas l'impression qu'il y a une séparation. Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes en couple pour rencontrer une nouvelle personne. Oui. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, ce couple, en fait, vous êtes dans un couple qui a traversé de nombreuses épreuves. C'est un couple, c'est un lien très très puissant, qui a franchi de nombreux obstacles. Avec le 21, c'est un couple qui est uni, qui a déjà vécu des épreuves, beaucoup d'épreuves, et en fait qui avance. Donc, il y a 22, 23, c'est un couple vraiment sacré, spirituel, marié. Et il a peut-être passé des moments difficiles, mais il y a un nouveau départ qui arrive. Peut-être un regain. On retrouve la notion de 16 plus 3, ça nous fait 19. 19 plus 8, ça nous fait 27. Ça renvoie au 9 à l'introspection, mais le 9 nous renvoie au 18. Si je calcule autrement, je peux tomber 8 et 12, 20. 20 et 2, ça fait 18. Ça fait le 2 du 20, ça fait 18. Donc il y a soudainement quelque chose qui apparaît, quoi. Il y a l'étoile, c'est sur le nouveau départ. Moi, je vous dis que il y a un équilibre qui s'opère dans le couple, il y a un rééquilibrage qui s'opère dans le couple, quoi qu'il en soit, entre le donner et le recevoir, pour mettre, voilà, il fallait passer par là, entre le plaisir et entre les activités externes, la famille, les enfants, voilà, le travail, il y a un éveil positif à mon avis, mais ça peut être forcément une grossesse. Alors, elle saute, exactement, il y a du feu, il y a de la structure, il y a 24, on retrouve le 24, j'avais pas fait 18 plus 6, ça fait 24, 24, on a les deux 24 là, ça se répond, et 24 plus 4, ça nous fait 28, donc ça nous fait un nouveau départ solaire. Moi j'ai l'impression, au niveau du père, au niveau de l'arrivée d'un petit garçon, voilà, je dirais peut-être qu'il y a
il y a l'annonce lumineuse sur cette famille, positive, on fait la lumière, ça va remettre aussi du piment, on va prendre de la hauteur, on va prendre voilà, ça, il y a quand même, alors il y a un couple, voilà, donc il y a un couple soleil-lune, donc il y a des enfants. Alors attention, qu'il y en a un des deux partenaires qui peut être, que ce soit homme ou femme, un homme-enfant ou une femme-enfant. Faut que les deux énergies soleil-lune, là, et il faut que, dans ces deux énergies, il faut que vous les ayez en vous. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit soleil et l'autre qui soit lune. Il faut que les deux soient soleil et lune. Donc c'est un travail de communication, d'échange. Euh, Après, du coup, ça peut vous... donc à la maternité, ça peut, ce que je disais, ça peut vous angoisser, cette histoire, cette nouvelle-là. Cette arrivée soudaine. Ça peut vous angoisser, ça peut perturber le couple. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de se dire, est-ce que je garde cet enfant, est-ce qu'on garde cet enfant, est-ce qu'on n'est pas trop vieux, parce que ça peut être un vieux couple. Donc peut-être c'est un couple par exemple, ils ont 40 ans, ou 45, 40 ans, on va dire, voilà, 40 ans, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, et d'un coup ils ont déjà des enfants, ils apprennent qu'ils ont l'arrivée d'un autre enfant. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? On garde cet enfant, on choisit, ou alors ça peut être aussi, d'un moment donné, on se retrouve à mi-parcours dans notre vie de couple, il y a la rencontre d'une autre personne qui s'est immiscée dans l'histoire, et du coup, il y a un blocage au niveau du cœur parce qu'on ne sait pas quel choix prendre et il y a un choix à faire. Quoi qu'il en soit, avec le 22, il y a un choix à faire. Avec peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ça, c'est en fonction de votre situation. C'est pour ça que c'est collectif. J'essaie de décortiquer. Ça peut être l'arrivée d'un enfant et ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne. Mais il y a de l'amour. Il y a quand même voilà, il y a juste des choix à faire. Mais ça, c'est pas évident de faire des choix. Dites-vous que quel que soit le choix que vous faites, ce sera le bon. Ah, j'ai eu un coup de téléphone, désolé. Ça a vibré. Il y a quand même l'idée qui ressort encore du nid, de l'étoile, du 17, on passe du 16 au 17, il y a l'héritage, il y a la famille, il y a voilà, un choix pour accueillir un nouvel enfant. Hein. On voit bien le nid, on voit bien un couple avec, voilà. Donc, ça semble soudain par contre. Et donc il y a un nouveau départ, elle a sauté. Donc franchement, on s'élève, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Je pense que ça c'est très très beau, on va les prendre direct. Vous voyez, il y a ce couple solaire, lunaire, et l'arrivée d'un enfant. Voilà, je fais l'arrêt sur image parce que je trouve que quand même c'est pas mal. Je pourrais même rajouter le 21 parce que c'est une belle carte. Voilà, donc un couple à l'épreuve du temps et à faire des choix après. J'ai l'impression que vous le validez ce choix. Et ça, c'est protégé, hein, parce que ça fait 1 et 6, ça fait 7. 43, ça fait 7. Et on a le 16 ici. Et là, ça fait bien un 16, si on regarde bien les cartes. 1 ici, ça fait bien 16. Donc, il y a quelque chose qui est soudain. C'est destiné. Après, voilà, c'est le choix, il y a un choix à faire. Alors, pour les relations en dents de scie, ça, on pourrait dire qu'il y a deux possibilités. Il y a un choix. Il y a l'idée de voir le choix. Il y avait peut-être le choix entre deux personnes, et dont une qui a peut-être envie de fonder, qui est plus en lien avec la famille et les enfants, si vous avez des enfants, et une personne qui l'est un peu moins. Donc choisissez la personne qui aime vos enfants. Il y a cette idée de là en fait. Il y a un peu ça. Il y a de la passion. Il y a de la passion dans une histoire. Il y a de la passion. Vous avez l'impression que cette personne, c'est votre ange gardien. Ou inversement, vous êtes l'ange gardien de cette personne et elle vous l'a dit. Il y a l'idée comme si en fait on avait l'impression d'être avec son âme sœur qui comme si vous avez fait des prières et d'un coup vous avez attiré votre âme sœur. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, ouais, votre âme sœur, votre soulmate. Et attention que ce soit pas une âme sœur que charnelle en fait. C'est peut-être que charnel tout ça. Il y a peut-être deux personnes, mais il y en a une qui c'est que du charnel. Et vous pensez que c'est votre âme sœur.
En fait, parce que c'est tellement fort, puissamment au niveau du charnel que vous pensez que c'est votre âme sœur, parce que je la pose sur le chakra sacré. Alors attention. Il y a quand même, avec cette personne, vous retrouvez de la légèreté, des jeux d'enfants, il y a de la lumière, du plaisir, il y a de la chaleur, mais ce sont des choses qui sont sur les chakras inférieurs. Il faut voir là, parce que là, il y a des choix à faire au niveau spirituel. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Cette relation, elle est jeune, elle est sympa, mais est-ce qu'elle est solide? Vous voyez? Donc du coup, vous êtes peut-être un peu bloqué. À la Lune, je pense que vous allez avoir des prises de conscience sur le chemin que vous devez prendre. C'est ça là qui est sorti. Il y a des drapeaux rouges. Vous sentez qu'il y a quand même des choses qui vont pas. C'est votre cœur qui vous dit oui, ça c'est cool, on s'amuse, oui, on prend du plaisir, oui, il y a de la passion, mais mon cœur il me dit attention, drapeau rouge. Peut-être par rapport à des enfants. Peut-être que vous vous dites, cette personne, si vous avez des discussions, elle dit oui, je sais pas pour les enfants, nanana, j'aime pas trop les enfants, bah, vous vous dites peut-être que c'est un signe ça. Un signal, il y a un signal. Vous êtes prévenu, vous avez capté quelque chose. Donc du coup, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez apparemment envie de... Il y a l'histoire de famille. Vous avez une famille, vous avez envie de fonder un couple, voilà, où la personne vient, rencontre vos enfants. Vous voyez, c'est pas que du charnel. Il y a quand même, voilà, vous êtes attiré quand même par cette personne malgré tout. Malgré tout, il y a un truc qui vous amène à cette personne. Vous êtes attiré fortement par une personne, mais il faut bien vérifier que cette personne, c'est sur du long terme, c'est jouable, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Ouais, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de cette personne, mais peut-être qu'il y en a une autre de personne. Vous êtes attiré par deux personnes, peut-être. Parce il y a le choix, il y avait les escaliers derrière. Et peut-être choisir la personne qui a les valeurs familiales, si vous avez des enfants, peut-être choisir la personne qui est plus en lien avec ça. Il y a une personne il y a une personne, alors peut-être que vous pensez beaucoup à la famille, aux enfants ici et là, et peut-être que ça perturbe votre cœur parce que vous êtes bloqué par rapport à cela, et en même temps on vous dit de vivre le flirt, il y a un des flirts qui doit s'étendre à quelque chose de supérieur, voilà, à une force supérieure. Et donc, posé sur la carte de l'étoile, oui, de l'étoile et des cigognes, où on voit un couple avec un nid. Donc, on vous dit d'éteindre l'énergie de votre cœur aux autres, quelque chose de supérieur au flirt. C'est-à-dire, il y a le flirt, il y a du désir, ça flirte, ça en prend du plaisir et compagnie, mais de l'ouvrir, est-ce qu'il c'est possible de l'ouvrir à une autre vision supérieure? Et là, au risque de vous... au risque, pas au risque, mais de faire en tout cas de vous libérer. Si vous voyez que c'est une personne, ça reste que de la légèreté, ça fait un mois, 2 mois que vous flirtez déjà et que vous voyez que ça n'avance pas plus, que ça va pas plus loin que sous l'oreiller, ah ben on vous dit de vous libérer, de faire un nouveau départ. On vous invite à un nouveau départ avec une personne qui souhaitera un peu plus d'engagement. Avec une personne avec qui il y aura plus de complicité sur d'autres domaines. Voilà, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous restiez avec cette personne ou que vous alliez ouvrir la porte à une autre personne avec la lettre là, donnée, vous ouvrez à des nouveaux contacts, on vous dit, euh, quelle que soit la décision que vous prenez, restez optimiste en amour. Donc, si vous faites le choix de rester avec cette personne, prenez le temps, vous allégez un peu vous profitez du flirt et peut-être dans le temps ça va se construire. Mais attention, vous avez eu quand même déjà des drapeaux rouges et donc vous vous dites bon, je suis prévenu. Voilà, je me laisse croquer par la passion. Le 15, hein, il est ressorti le 15-51, je l'ai dit au début du jeu, le choix. Et sinon, quoi qu'il en soit, dans le choix que vous ferez,
il y aura quand même quelque chose de positif à la clé. Et si vous faites le choix de vous libérer de cette attache qui peut être que passionnelle et sensuelle, dites-vous qu'il y a possibilité d'avoir des discussions avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont peut-être des blocages en amour. C'est peut-être cette personne qui est bloquée aussi, donc qui a peur. Alors, savoir pourquoi. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir la porte à l'amour. Parmi plusieurs possibilités, il y a une personne qui voudra du mariage. Et bon, après, on vous invite à vous donner une seconde chance. Donc, après, à voir, peut-être donner une seconde chance à votre ancien couple aussi, avec lequel vous étiez engagé. Ça dépend de votre situation et c'est pour ça que c'est bien de faire des guidances privées pour voir aussi, si vous en avez besoin bien entendu, avoir des éclairages. Voilà, en tout cas je vous souhaite un super mois de juin sous le signe de l'amour et du choix. Donc vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre destinée. À bientôt.